rotation et translation sur un plan incliné. Un bloc de masse M égale 2 kg peut glisser vers le bas d'un plan incliné de 53 degrés, sans frottement. Il est relié par une corde de masse négligeable et inextensible à une poulie de masse M égale 4 kg et de rayon R égale 0,5 m. On peut assimiler la poulie à un disque. Déterminer A. L'accélération angulaire de la poulie. B. La vitesse angulaire de la poulie lorsque le bloc a glissé de 1 mètre à partir du repos. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. L'accélération angulaire de la poulie. Accélération angulaire de la poulie. On a ici un système en translation et en rotation autour d'un max fixe delta. Lorsqu'on libère le système sans vitesse initiale, le corset descend et la poulie tourne dans le sens positif choisi. Et on a ici choisi l'axe X orienté dans le sens de mouvement. Et aussi on a choisi le sens positif de rotation, le sens de rotation de la poulie. Au cours du mouvement du corps C, il est soumis à son poids P, à la tension de la corde et à la réaction. Il n'y a pas de frottement, donc R elle est perpendiculaire au plan incliné. Et la poulie est soumise à son poids P', à la réaction de l'axe R' et à la tension de la corde T'. On va étudier le mouvement du corps C et de la poulie. Étude le mouvement de la poulie. On va appliquer la relation fondamentale de la dynamique de rotation à la poulie. La somme des moments des forces appliquées par rapport à delta est égale G delta fois θ de point est égal au moment d'inertie de la poulie fois l'accélération angulaire θ de point. Donc il y a le moment de P' par rapport à delta plus le moment de la réaction R' par rapport à delta plus le moment de la tension de la corde T' par rapport à delta est égal G delta fois θ de point. La force P' coupe l'axe delta. La droite d'action de la force P' coupe l'axe delta. Donc le moment est égal à 0 de P'. La même chose pour R'. La droite d'action de la force R' coupe l'axe delta. Donc le moment est égal à 0. Donc 0 plus le moment de la force T'. La tension de la corde T' tend à faire tourner la poulie dans le sens positif. Donc à un moment positif. Le moment de la tension de la corde T' est positif. Elle est égale à l'intensité T' fois la distance entre la droite d'action de la force T' et l'axe delta de rotation. La distance c'est R, le rayon. Donc fois R est égal à G delta fois θ de point. Donc T' est égal à G delta fois θ de point, l'accélération angulaire sur R. Maintenant, on va étudier le mouvement du corps C. Étude de mouvement du corps C. On va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc la somme des forces extérieures appliquées est égale à M à G.
on a P plus R plus T est égal à M à G. Par projection sur l'axe OX, on a Px plus Rx plus Tx est égal à M à X. La direction de l'axe OX, c'est cette direction. Donc, on va projeter l'extrémité et l'origine de poids P sur l'axe OX. C'est l'axe OX, c'est sa direction. Donc l'origine se trouve ici. L'extrémité, la projection orthogonale. Ici, on doit avoir un autre droit. Donc, c'est ça la projection. Et donne cette longueur, qui est le côté opposé de cet angle, qui est alpha. Cet angle est alpha. Car les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier, ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, il y a le angle alpha. Le côté opposé est égal à l'hypoténuse fois sinus alpha. L'hypoténuse, c'est P, mg. Donc Px, c'est mg sinus alpha. Rx, la projection sur l'axe OX. R est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, la projection est égale à 0. L'origine se trouve ici. L'extrémité se trouve ici. Donc, la projection donne un point. C'est 0. Plus Tx, la projection de T sur l'axe X. Donc, la projection donne toute la longueur. Mais T et I en sens opposé. Donc, Tx, la coordonnée Tx est négative. Donc, moins T. T, intensité positive. Moins de la coordonnée Tx est égal à n fois AX. Donc, T égale mg sinus alpha moins n AX. On a dit dans les données que la corde a une masse négligeable. Pour pouvoir écrire, T' est égal à T. T' est égal à T. Donc, puisque la corde de masse négligeable T est égal à T'. Donc, N fois G sinus alpha moins M à X est égal à G delta fois θ de point sur R. Pendant la même durée, le corps C se déplace d'une distance X. Et un point de la périphérie de la polée se déplace d'une distance S pendant la même durée. Et puisqu'on a supposé que la corde est inextensible, X est égal à S. Puisque la corde est inextensible, on a X est égal à S. Et pendant la même durée, la polée a tourné d'un angle θ. Donc S est égal à R fois θ. Je dérive cette équation par rapport au temps. Donc dx sur dt est égal à R dθ sur dt. Pour simplifier, on écrit x point. Point signifie la dérivée par rapport au temps. Est égal à R qui est constante, facteur constant, fois θ point. Je dérive une deuxième fois. J'aurai x de point est égal à R fois θ de point. La dérivée seconde, ici, de x. d carré x sur dt carré est égal à R d carré θ sur dt carré. Pour simplifier, on utilise les points.
2 points signifie la virgule seconde. Et x de point, c'est AX, est égal à R fois θ de point. On a cette relation entre l'accélération AX du corps C et l'accélération angulaire de la poulie. Relation qui relie le mouvement de translation du corps C et le mouvement de rotation de la poulie. Et je remplace AX ici par son expression. Donc, G sinus alpha moins NAX qui est R θ de point est égal à G delta fois θ de point sur R. Donc, N fois G fois sinus alpha est égal à R θ de point plus G delta fois θ de point sur R. Donc, N G sinus alpha est égal à θ de point, je factorise par θ de point, N R plus G delta sur R. Donc, θ de point, l'accélération angulaire de la poulie, N fois G sinus alpha sur 700 G delta sur R plus N R. Qu'on peut l'écrire de cette façon, θ de point est égal à M G R sinus alpha sur G delta plus N R au carré. C'est l'expression de l'accélération angulaire de la poulie. On voit ici qu'il est constante, car M est une constante, la masse constante, R, G delta, alpha sont des constantes. Donc, le poids est une constante. Donc, le mouvement est un mouvement de rotation uniformément varié. G delta, c'est comme si on a un disque, la poulie est assimilée à un disque, et le moment d'inertie, G delta, d'un disque, c'est 1 demi N fois R au carré. Donc, θ de point est égal à N fois G fois R fois sinus alpha sur 1 demi N R au carré plus N R au carré. La masse de la poulie, c'est grand M. Application numérique, θ de point est égal à M de G 9,8 R 0,5 fois sinus 53 sur 1 demi grand M 4 R 0,5 au carré plus 2 fois 0,5 au carré. θ de point égal. On trouve 7,83 radians par seconde au carré. 7,83 radians par seconde au carré. θ de point est une constante. Donc, le mouvement, rotation, uniformément varie. Et puisque θ de point est positif, voilà, il est calculé, il est positif, et la vitesse angulaire oméga est positive, car la poulie tourne dans le sens positif, on a θ de point fois oméga est positif. Donc, le mouvement est un mouvement de rotation uniformément accéléré. Rotation uniformément accéléré. Voilà. B, la vitesse angulaire de la poulie lorsque le corps C a parcouru la distance D égale 1 mètre. B, la vitesse angulaire de la poulie
on a dit que le mouvement de la poulie est une rotation uniformément accélérée. On va utiliser les équations horaires de ce mouvement. L'équation horaire de la vitesse angulaire, oméga est égal à θ de point fois t plus oméga 0. Oméga 0, c'est la vitesse angulaire initiale à t égale à 0. Ici, on a le départ à partir du repos, sans vitesse initiale, donc oméga 0 est égal à 0. D'après les données, donc oméga est égal à θ de point fois t. On a l'accélération angulaire, il faut chercher t, qui correspond à sa distance, égale 1 mètre parcouru par le corps C. Pour le corps C, on a AX, son accélération, AX est égal à R, θ de point. Θ de point est une constante, R est une constante, donc est égal à une constante. Donc le mouvement du corps C est rectiligne uniformément varié. Donc le mouvement du corps C est rectiligne uniformément varié. On va utiliser les équations horaires de ce mouvement. Et on utilise l'équation horaire de ce mouvement. X est égal à 1 demi à x t au carré plus v0x fois t plus x0. v0 est égal à 0 sans vitesse initiale, le départ. Donc x moins x0 est égal à 1 demi à x t au carré. Et x moins x0, c'est donné, c'est t. Donc d est égal à 1 demi à x t au carré. Donc pour calculer la vitesse angulaire de la poulie, on a besoin de t. Donc cette équation va donner la valeur de t. Et on va calculer la vitesse angulaire oméga. Donc t est égal à la racine de 2d sur ax. D est égal à 1 mètre, D est égal à 1 mètre, AX est égal à R fois θ de point. R 0,5 et θ de point, déjà calculé, 7,83. Donc AX égale. On trouve 3,9 mètres par seconde au carré. Donc T égale la racine de 2 fois 1 sur 3,9. On trouve 0,72 secondes. Donc oméga, la vitesse angulaire de la poulie, qui correspond à sa distance, à sa date, est égal à θ de point fois t est égal à 7,83 fois 0,72. On trouve 5,6 radians par seconde. Donc est égal à 5,6 radians par seconde. C'est la vitesse angulaire de la poulie lorsque le corps C a parcouru sa distance de 1 mètre à la date 0,72 secondes.